Hello Armise, j'espère que vous avez passé un bel été et que la reprise n'est pas trop dure. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les news de l'été de BTS. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind. Just dream about that moment. BTS ont été les invités du Tonight Show de Jimmy Fallon le 24 juillet. Ils avaient déjà participé au Tonight Show, notamment lors du Fallon Residency en septembre 2020. Cette fois-ci, ils ont été invités pour jouer au nouveau jeu de l'émission Will It Fit? Cela va-t-il rentrer? Le jeu consiste à voter oui ou non si les membres du groupe pensent que l'objet de gauche rentre dans l'objet de droite. Lorsqu'ils votent oui, ils doivent le prouver. On a pu par exemple voir Jimin faire rentrer 30 livres de beurre dans un aquarium, RM mettre 7 t-shirts ou encore V mettre 35 Tiny Tan dans son pantalon. Pour finir, Jimmy Fallon a dû prouver s'il rentrait ou non dans une machine à laver remplie de fromage à nachos. Si vous voulez la réponse ou voir les autres Will It Fit de BTS, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube du show. BTS ont également performé leurs nouveaux titres Butter et Permission to Dance, deux performances que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas déjà fait, car comme toujours, les garçons nous ont enchantés avec leur voix et leur pas de danse. Pour animer la fin de votre été, notre équipe vous a proposé de participer à notre jeu de l'été, Bon Voyage et BTS France, du 14 au 28 août. Le but du jeu était de partager une photo de votre région ou de votre destination de vacances tout en mettant en scène les BTS. Pour cela, vous deviez choisir votre base favorite, votre meilleur éclairage et donnez-vous la permission de photographier. Pour l'occasion, nos amis vous avaient préparé de superbes pochoirs. Les résultats du jeu seront annoncés sur nos réseaux au cours du mois de septembre. Bonne chance à vous, Armise! Il est maintenant temps de parler des tendances. Et commençons par YouTube. Le clip Fire a dépassé les 700 millions de vues. C'est le 8e MV de BTS à franchir ce cap. Butter a reçu plus de 18 millions de likes. BTS sont les seuls artistes de la plateforme avec 4 clips ayant atteint ce chiffre. Butter est d'ailleurs suivi de très près par Fake Love qui a dépassé quant à lui les 17 millions de likes. Le MV de Black Swan a été visionné plus de 300 millions de fois. C'est le 17e MV du groupe à franchir ce cap. Les BTS sont les 3e artistes les plus visionnés de toute l'histoire de YouTube. Le groupe comptabilise un peu plus de 21 milliards de vues sur toute la plateforme. Le teaser de Permission to Dance a enregistré 16,4 millions de vues et plus de 3 millions de likes sur YouTube 24 heures après sa sortie. C'est le 3e MV teaser de la plateforme le plus vu. Et pour finir sur YouTube, le MV de Boy With Love devient le MV de BTS le plus vu sur YouTube. Il détrône ainsi DNA avec plus de 1 milliard de vues. Intéressons-nous maintenant à Spotify. DNA a passé la barre des 400 millions de streams. Il s'agit de la 4e chanson d'un groupe à atteindre ce palier sur cette plateforme. BTS est à présent le groupe le plus suivi de tous les temps sur Spotify, dépassant les 35 millions d'abonnés. Les BTS sont officiellement à l'origine des 3 meilleurs débuts de l'histoire de Spotify, avec Butter et ses 20,9 millions de streams 24 heures après sa sortie, suivi de Permission to Dance, puis de Dynamite. Just One Day a dépassé les 100 millions de streams. C'est le 75e titre du groupe à réaliser cet exploit. BTS devient le premier groupe de l'histoire de Spotify à avoir autant de titres ayant dépassé la barre des 100 millions de streams. Permission to Dance a atteint les 200 millions de streams. C'est le 20e titre du groupe à réaliser cet exploit. L'album You Never Walk Alone a passé la barre des 2 milliards de streams. Pour finir, Loud as Bombs a dépassé les 100 millions de streams, ce qui en fait le 76e titre de BTS à atteindre ce chiffre. Passons maintenant aux réseaux sociaux. Le compte Twitter des BTS a dépassé les 37 millions de followers. Félicitations aux garçons. Passons maintenant aux charts et aux ventes. Butter a atteint la première place du Monthly Chart for June de Jennie, devenant la 3e chanson des BTS à l'atteindre, après Boy With Love et Dynamite. Dynamite passe la barre des 1,1 million de points sur Gaon. Il s'agit de la première chanson de 2020 à atteindre ce score. Inner Child a atteint la première place du classement iTunes Single dans 100 pays. Les BTS enregistrent 10 chansons qui se sont hissées à la tête de ce classement dans plus de 100 pays, un record tout artiste confondu. Butter devient le premier titre de 2021 à être téléchargé plus de 800 000 fois aux États-Unis.
L'album Map of the Soul Persona a obtenu la certification or en Espagne. Bravo aux armées espagnoles. Butter était la 9e chanson de l'histoire du Hot 100 de Billboard à passer ses 7 premières semaines d'exploitation en tête du classement. Vous vous rendez compte ? 9e chanson depuis la création du Hot 100 en 1958. À l'heure actuelle, Butter a passé 9 semaines en tête du classement. Butter s'est écoulé à plus de 900 000 ventes pures, digitales et physiques aux États-Unis et devient le seul titre de 2021 à accomplir cet exploit. DNA a été certifié argent au Royaume-Uni par le BRITS. Les BTS ont reçu de la RIAJ la certification du million de ventes atteint avec BTS The Best au Japon. L'album est sorti le 16 juin 2021. Pour rappel, le groupe obtient donc cette certification moins d'1 mois après sa sortie. Map of the Soul 7 a obtenu la certification platine du Snap en passant la barre des 100 000 équivalents de vente. Il s'agit du premier album du groupe à obtenir cette certification en France. Boy With Love a obtenu la certification or par la Fédération de l'industrie de la musique italienne. Il s'agit de la 2e chanson du groupe après Dynamite à l'obtenir. Après la sortie du clip Butter sur YouTube le 21 mai dernier, c'est au tour de l'album de faire son apparition. Et il n'est pas venu seul. En effet, nous avons eu le plaisir de découvrir Permission to Dance, le second single de l'album. Ce titre est produit en collaboration avec Ed Sheeran. Ce n'est pas la première fois que le groupe collabore avec l'artiste britannique. En effet, il avait participé à l'écriture de Make It Right de l'album Map of the Soul 7. Permission to Dance est un titre tout en anglais avec des rythmiques qui vous donnent tout de suite envie de danser. Le CD de titre Butter a été commercialisé le 9 juillet dernier et a été vendu à plus de 1,97 million d'exemplaires en à peine une semaine après sa sortie. Vous pouvez trouver l'album sous 2 versions, version Peach et version Cream. Les 2 versions contiennent un CD, un photobook, 2 cartes avec les paroles, une phototype instantanée, un photostand, une carte message d'un membre aléatoire, une planche de graphic sticker, une photocard aléatoire ainsi qu'un poster. Pour quelle version avez-vous craqué, Army ? Les BTS sont les ambassadeurs de Louis Vuitton depuis le 23 avril 2021 et le 7 juillet, ils ont été les modèles de la marque pour le spin-off de la présentation de sa collection Homme automne-hiver 2021. En effet, la collection avait été présentée au public en janvier dernier à Paris. Le show mettant en scène les BTS s'est tenu à Bucheong Art Bunker B39. C'était à l'origine un centre d'incinération de déchets qui a été repensé en 2018 pour devenir un espace consacré à l'art. Le show intitulé The Voyage a été orchestré par Virgil Abloh, le directeur artistique de Louis Vuitton. Il nous fait voyager à travers le monde comme le font les clients de la marque. Le film de 10 minutes invite les téléspectateurs à faire l'expérience d'un défilé comme si nous étions sur place. BTS nous prouve une fois encore qu'ils ont une affinité pour le jeu d'acteur, mais également pour le mannequinat. À ce stade, c'est comme s'il n'y avait rien qu'ils ne puissent faire. Le 9 juillet dernier n'était pas seulement dédié à la sortie de l'album Butter, c'était également l'anniversaire du fandom ARMY. Pour fêter cela, les membres du groupe nous ont préparé un cadeau spécial, une playlist. La tracklist inclut Bicycle de RM, Abyss de Jin, Snowflower de V, Still With You de Jungkook, Upworld de J-Hope, People de August D aka Suga et Filter de Jimin. Une playlist parfaite qui réjouit votre cœur et vos oreilles. Surnommé Hitman Bang, Bang Si-hyuk est un producteur de musique connu pour avoir travaillé sur des tubes de BTS, mais aussi pour d'autres artistes de la maison de disques Hybe comme TXT, ENHYPEN, 2AM, Wonder Girls et bien d'autres. Il a créé Big Hit Entertainment en 2005 et n'a eu de cesse que de grandir sa société de divertissement jusqu'à ce qu'elle devienne Hybe Corporation le 30 mars 2021. Mais l'annonce est tombée le 1er juillet, Bang Si-hyuk va démissionner de son poste de PDG de Hybe. Pas de panique, il ne quitte pas pour autant la société. En effet, il restera le président du conseil d'administration et participera aux principales prises de décision de Hybe. Son choix de démissionner de ses fonctions de PDG s'est basé sur son besoin de se concentrer sur la production musicale. C'est Park Ji-won, actuellement chef des opérations et de la gestion du siège social de Hybe, qui remplacera Bang Si-hyuk au poste de PDG. Et voilà qui conclut les news de cet été 2021. On se retrouve le mois prochain avec l'anniversaire de Jungkook et Namjoon. A bientôt, Armies. Yeah. Merci beaucoup. I wanna dance, the music's got me going.